السلام عليكم، كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. اذا لا ديرنيير يعني الفقره الاخيره في شوت ليبر شوت فيرتيكال دون ان فلويد. درنا دابا لا ديرنيير بارتي اللي هي 13 بريم شوت فيرتيكال ليبر، يعني لا شوت ليبر ولكن هي فيرتيكال. ابخي هاد لو كور هذا غتكون عندكم الموفمون بلان، يعني البروجيكتيل وديك الساعه ما غتكونش فيرتيكال، غتكون بارابوليك. دونك شوت فيرتيكال ليبر. Donc, petite, un petit rappel. Donc, comme le champ de pesanteur. Parce qu'on a fait ça. Alors, vous le savez déjà, un G égale AP sur N. Bien sûr, je vais comme عارفينه. Je vais vous rappeler juste les unités. Donc P c'est en newton, en kilogrammes. D'ici en newton par kilogramme ou bien mètre seconde au carré. Donc, je vais faire. Alors, passons maintenant à l'étude de la chute libre dans la chute libre. La chute libre. Alors, la chute libre. Donc, un corps est en chute libre s'il soumet uniquement à son poids. Ça veut dire que la seule force exercée sur ce solide-là, sur ce corps-là, c'est son poids, les voies P. Il y a la chute libre, ou bien sûr, il a le vide, donc c'est dans le vide. Ou bien en négligeant l'action de l'air. Parce que déjà, quand j'ai force, il faut qu'il l'air, que la force exercée par l'air. Donc, en négligeant toutes les autres forces, il y a uniquement la force exercée sur ce solide. Et, il y a chute libre. Ou chute, soit de haut en bas, ou de bas en haut, qui peut marcher. Il y a chute, il y a chute, il y a une force de راه حتى الا كانت من تحت حتى الفوق بحال الصاروخ فيزي. دونك حتى هي كنسميوها شوت ليبر ا كونديسيون ان تكون لو بوا هي لا سول فورس اكزارسي سور سو كور لا. مزيان، دابا عندنا دو كا كون فا étudier. Alors cas numéro 1, premier cas. Donc هنايا si on suppose, donc G, nous savons toujours que c'est que G, le sens de G c'est de haut et vers le bas, vers la terre. Alors, il y a qu'un maintenant, supposons qu'on a un corps ici, dans l'air, suspendu dans l'air, et on a OZ, maintenant K, c'est le vecteur unitaire. Donc, supposons que la bille elle est en chute libre. Ça veut dire qu'il n'est soumis qu'à son poids. Loi P. Donc, selon la deuxième loi de Newton, P égale M fois A. Au P, il y a M fois G égale à M fois AG. Ça veut dire finalement que A, G égale à G. Alors, qu'est-ce que vous remarquez? Bien évidemment, vous remarquez que l'accélération ne dépend pas de la masse du corps étudié. Ça veut dire que nous avons la même accélération
quelle que soit la masse du solide étudié. يعني واخا تكون كبيرة ولا صغيرة دونك غتكون عندو لا ميم اكسيليراسيون. الوغ هذه كيف ما قلنا في لا شوت ليبر، يعني الا درتيها في الفراغ دون لو فيد، فإلا درتي ورقة وستيلو فغيطيحو في نفس الوقت لا ميم اكسيليراسيون، ولكن خاصها تكون في لو فيد، يعني غيكون عندك لو شوت لا شوت ليبر. مزيان. دابا من هنايا نحدو اون فا ديتيرميني لي زيكواسيون اورير. الوغ عندنا اجي الوغ نديرو بروجيكسيون دابا، بروجيكسيون بعدا projection sur OZ. Alors, projection sur OZ. Donc, G a le même sens que Z. Ça veut dire qu'il est plus, il est positif. Donc, on a AG égale AG. Alors, pour l'équation horaire de la vitesse, on sait que dérivé de V par rapport au temps égale à AG égale à G. Et par primitive, alors on suppose que la vitesse initiale égale à 0. V0 égale à 0. On n'est pas obligé de lui donner une vitesse initiale parce que chute libre من الفوق غيطيح عادي بلا ما نديرو حنايا consommer une énergie لا ضرورة لها. إذا هنايا par primitive الأصلية أشنو غنلقاو facilement que alors نكتب هنا غنلقاو facilement que VG égale A fois T. alors AG fois T plus V0 قلنا كتساوي 0. دونك هذه هي l'équation horaire ديالنا. مزيان. دابا l'autre équation est l'équation ديال le mouvement alors ديال Z. donc on sait que dérivé de Z par rapport au temps كتساوي هي VG égale à AG fois T. donc par primitive Z égale à AG fois T à 1 demi AG fois T au carré plus V0 égale à 0 et on suppose que Z0 حتى هي كتساوي 0. دونك غنخليوها Z0 بحال هكا. ديك الساعات إلا كانت هنا l'origine هو confondu à G le centre d'inertie de Z du corps, donc هنايا Z كتساوي 0. donc généralement vous obtiendrez cette équation là ou l'autre هي هذه. donc je crois que c'est très très facile. la deuxième cas d'abord. alors maintenant pour le deuxième cas. donc supposons qu'un solide on lui donne une vitesse initiale, une fusée par exemple, pour passer du bas en haut. Z il est orienté vers le haut. G bien sûr il est toujours orienté vers la terre. donc si ce corps là arrive à cette position là, donc pour bien comprendre ça, donc on a P représenté comme celle-là. donc on a chute libre bien sûr, chute libre liée verticale. mais d'abord on applique la deuxième loi de Newton. donc selon deuxième loi de Newton, on a P égale M fois A fois AG. ça veut dire que AG égale AG en vecteur bien sûr. alors d'abord pour poursuivre, alors on va dire d'abord la projection sur OZ.
la projection sur OZ. Alors, vous voyez que G a un sens opposé que Z. Ça veut dire que il est négatif. Il serait négatif. Donc, parce qu'on a AG égale moins G. C'est négatif. Vas-y. Pour ce qui est de V, dérivée de V par rapport au temps égale à AG, on relève G, égale à moins G. Donc par primitive, on aura VG égale à moins G égale à moins G fois T plus V0. C'est l'équation horaire de la vitesse. Après, maintenant, on passe à la détermination de l'équation horaire du mouvement, donc Z. Donc, sachant que dérivée de Z par rapport au temps égale à VG ou bien VZ, puisqu'on n'a qu'un seul axe, égale à moins G fois T plus V0. Donc, par primitive, parce qu'on a Z en fonction du temps, égale à moins 1 sur 2 fois G fois T au carré plus V0 fois T plus Z0. Dans ce cas-là, Z0 égale à 0, donc on va obtenir cette expression-là, cette équation horaire finale. Et voilà pour cette partie-là. Donc j'ai oublié de préciser que cette partie-là, elle est destinée à toutes les branches, SVT, PC et Sciences Maths. Alors كنتمنى انكم تكونوا يعني استفدتوا مزيان معايا من هاد لابارتي هذه. الى فيديو اخر ان شاء الله. ما تنساوش انكم تابوناو، انكم تفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد، انكم ديروا لي كومونتير تقولوا لي اشنو اللي ما فهمتوش او اشنو اللي كنتو يعني شنو اللي باغيين منتظرين دي فيديو دي زوطخ فيديو دي ناسيونال مثلا. وشكرا.